Pensée biblique du jour. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je veux t'encourager à lever tes yeux vers le ciel. Dieu est à te rappeler que sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Psaume 119, verset 105. Chaque jour que Dieu nous donne est une nouvelle opportunité de marcher dans sa grâce, de recevoir sa bénédiction et d'expérimenter sa fidélité. Souvent, nous nous réveillons avec des inquiétudes, des pensées qui nous alourdissent, des fardeaux liés à notre famille, à nos finances, à notre santé ou à notre avenir. Mais la pensée biblique du jour est simple. Dieu est plus grand que tout ce que tu traverses. Le Créateur des cieux et de la terre n'est pas limité par tes circonstances, il n'est pas surpris par tes défis et il n'est jamais en retard. Rappelle-toi ce que dit Jérémie, 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peut-être que tu te sens découragé aujourd'hui, mais Dieu te rappelle que ses plans sont bons. Même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, tu peux lui faire confiance. Car il travaille toutes choses pour ton bien. Romains 8, 28. La foi ne consiste pas à tout voir clairement, mais à croire même quand tu ne comprends pas. Abraham a cru sans voir, et Dieu a accompli ses promesses. Joseph a traversé la prison avant d'atteindre le palais. David a affronté Goliath avec une simple pierre, et Dieu lui a donné la victoire. Toi aussi, tu es appelé à croire que ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera, Philippiens 1:6. Alors aujourd'hui, parle à ton cœur et déclare « Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la paix plutôt que l'inquiétude. Je choisis la confiance plutôt que le doute. » Même si la tempête fait rage autour de toi, Jésus est dans ta barque et avec lui tu ne couleras pas. Souviens-toi, chaque épreuve est une opportunité pour voir la gloire de Dieu. Chaque combat est une occasion de découvrir sa puissance. Et chaque jour est un cadeau pour expérimenter son amour. Je t'invite à méditer ce verset de Josué, 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, marche avec assurance. Que la pensée biblique du jour remplisse ton âme de lumière. Laisse la parole de Dieu être ton guide, ton appui et ta force. Et surtout, ne cesse jamais de croire que ton avenir est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Seigneur, merci pour cette journée nouvelle. Merci parce que tu me donnes l'espérance et la paix. Aide-moi à garder mes yeux fixés sur toi, peu importe les circonstances. Renouvelle ma foi et ma confiance, et que ma bouche proclame tes merveilles aujourd'hui et pour toujours. La grâce n'est pas seulement un mot que nous répétons. L'apôtre Paul déclare en Éphésiens, 2 versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces paroles nous rappellent que notre salut n'est pas basé sur nos efforts, ni sur notre justice, mais uniquement sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Voilà la puissance de la grâce. Chaque matin que tu te réveilles, c'est par la grâce. Chaque respiration que tu prends, c'est par la grâce. Si tu es encore debout malgré les épreuves, c'est parce que la grâce de Dieu t'a soutenu. Paul lui-même a entendu le Seigneur lui dire dans sa faiblesse, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Peut-être que tu regardes ta vie et tu vois des faiblesses, des manquements, des échecs. Mais la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu est plus grande que tes erreurs. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Dieu ne te regarde pas avec condamnation, il t'invite à revenir à lui avec confiance, car sa grâce couvre ton passé, transforme ton présent et prépare ton avenir. Aujourd'hui, je veux que tu reçoives cette vérité. Tu n'as pas besoin de te battre seul. Tu n'as pas besoin de porter des fardeaux impossibles. La grâce de Dieu est là pour t'aider, te relever et te fortifier. Elle ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle t'accorde la paix quand tout semble perdu. Elle t'élève même quand les hommes veulent te rabaisser. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te faisant croire que tu n'es pas digne. Personne n'est digne par lui-même, mais nous devenons dignes par Jésus-Christ. C'est pourquoi tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tes besoins. Hébreux 4, 16. Bien-aimé, marche aujourd'hui dans la grâce. Ne te limite pas à tes propres forces, mais laisse la faveur de Dieu te précéder. Quand tu pries, crois que sa grâce est déjà à l'œuvre. Quand tu travailles,
attends-toi à sa faveur. Quand tu es fatigué, repose-toi dans sa fidélité. Je t'invite à déclarer avec foi, « Seigneur, je ne mérite pas ton amour, mais je le reçois. Je ne peux pas tout comprendre, mais je choisis de marcher dans ta grâce. Je ne suis pas parfait, mais ta grâce me suffit et me fortifie. » Alors que tu avances dans cette journée, rappelle-toi que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Elle est nouvelle chaque matin, Lamentation. 3:22-23. Elle est ton héritage, ton appui, ton secours et ton chant de victoire. Seigneur, merci pour ta grâce qui m'accompagne. Merci parce qu'elle me soutient même quand je faiblis. Merci parce qu'elle m'ouvre des portes que mes efforts ne peuvent pas ouvrir. Aide-moi à marcher chaque jour en étant conscient de ta grâce et à témoigner aux autres de cet amour extraordinaire. Abonne-toi à l'Homme Courage. Amen et Amen.